Voici la dictée et les entraînements en grammaire et en calcul posé pour mardi 2 juin. Alors, quand tu auras écrit la date et le titre dicté, nous pourrons commencer la dictée. C'est une phrase qui reprend le son I qu'on a vu la semaine dernière, comme dans fille, bille, etc., chenille, etc. Donc, c'est une phrase. Il va falloir faire attention à bien écrire la majuscule et le point à la fin de la phrase et bien séparer les mots par des espaces. Voilà, je te dicte la phrase. Si tu n'es pas encore prêt, tu fais pause et tu finis d'écrire la date et le titre dicté. Si tu es prêt, on y va. La phrase c'est « La fille joue avec des billes dans la cour ». La fille joue avec des billes dans la cour. Voilà, je vais te la lire plus lentement. La fille joue. Alors, le verbe jouer, il se termine par un E qu'on n'entend pas. Joue avec un E muet. La fille joue avec. La fille joue avec des billes. Des billes. La fille joue avec des billes. Attention, le mot bille, il est au pluriel. Des billes. Dans la cour. La fille joue avec des billes dans la cour. Point. Tu te relis bien, tu vérifies tout ce que tu as écrit et ensuite on va regarder la correction. Je te la redis une dernière fois. La fille joue avec des billes dans la cour. Observons la correction. Alors, là, on met une majuscule pour commencer la phrase. La fille, avec le I2L, joue, E muet, avec des billes. Comme le mot bille est au pluriel puisqu'il y a le déterminant des devant, tu dois mettre un S à bille. Dans la cour. Le mot cour, attention, il n'y a pas de E, il n'y a rien à la fin. Ça se termine par le son R. Dans la cour. Donc tu observes bien, tu regardes là où tu t'es trompé, là où tu as oublié des choses peut-être, c'est pas grave. L'important c'est que tu comprennes pourquoi tu as oublié ça. Par exemple le S ici, il fallait le mettre parce qu'il y avait le petit déterminant devant qui indique le pluriel. Des billes, c'est au pluriel, donc billes, je mets un S. Bien, maintenant qu'on a fait la dictée, on va passer à la dictée de nombres. Donc si tu as besoin d'un peu plus de temps pour la dictée de phrases, tu mets pause et tu continues de te corriger. Voici la dictée de nombres. On y va. On écrit 738. 738. Donc je te rappelle qu'il y a un chiffre par colonne et qu'on a la colonne des dizaines, pardon, la colonne des centaines, la colonne des dizaines et la colonne des unités. Dans 738, on entend 7 pour les centaines, 30 c'est la colonne des dizaines et 8 la colonne des unités. Je te le montre. 700, 30 qui s'écrit avec un 3, 8 pour les unités. Maintenant, on fait tous les nombres et tu verras la correction à la fin. On écrit 500. Le nombre 500. Donc lui, il est particulier. On entend bien les centaines, 5 centaines, mais on n'entend pas de dizaines ni d'unités. Ensuite, on écrit 392. 392. Attention au pays des 80 qui est particulier. Ici, c'est 92. Donc, on est dans le pays des 90. 392. Ensuite, 682. 682. 764. 764. 764. Et en dernier, 208. 208.
Donc 208 est aussi particulier. On entend 2 dans les centaines. On n'entend pas de dizaines et on entend 8 unités. 208. Je te les redis tous. Donc on avait 738, 500, 392, 682, 764, 208. Voici la correction. 738, 500. Donc quand c'est une centaine et qu'il n'y a pas de dizaines et de centaines, on écrit juste le chiffre dans les centaines et ensuite on écrit 0 dans les dizaines, 0 dans les unités. 392, 682, 764, 208. Bien, maintenant, en dessous, on va faire le calcul posé. Donc tu écris ce calcul en le posant en colonne, unité, dizaines, centaines, et ensuite tu viens voir la correction. Donc tu fais pause et tu poses ton calcul sur ta feuille ou ton ardoise. Bien, maintenant que tu as posé le calcul et que tu l'as effectué, on va faire la correction ensemble. Donc déjà, on va poser. Poser, ça veut dire mettre dans les colonnes les nombres. D'abord, je vais écrire 309. Pour écrire 309, je commence par toujours les unités. J'écris 9 dans les unités. Ensuite, je vais écrire les dizaines, il y en a 0. Puis je vais écrire les centaines, il y en a 3. J'ai donc 309. En dessous, je vais mettre le deuxième nombre qui est 256. Et il doit s'aligner avec le premier nombre, c'est-à-dire que les chiffres des unités doivent être l'un en dessous de l'autre. 9 doit être au-dessus de 6. Je vais donc écrire 6 dans les unités. Je vais ensuite écrire les dizaines pour qu'elles soient bien alignées. Ici, j'ai 5 dizaines, c'est aligné en dessous du 0. Puis, je vais écrire les centaines, 256, j'en ai 2, et je vérifie que mes chiffres sont bien alignés. Le 9 est au-dessus du 6, le 0 au-dessus du 5, le 3 au-dessus du 2. Et maintenant, je fais mon calcul en commençant toujours par les unités. On va se rappeler pourquoi. 9 plus 6. Pour faire 9 plus 6, je peux utiliser le calcul que je connais par cœur, 10 plus 6, qui fait 16. J'enlève 1 pour avoir 9 plus 6, et ce qui me donne 15. Je vais donc écrire 15 dans ma colonne des unités. Tu te souviens que dans les unités, on n'a pas le droit de trouver des dizaines. Donc cette dizaine du 15, je l'enlève et je vais l'écrire dans la colonne des dizaines. Elle se retrouve ici. Et maintenant, je peux compter les dizaines. Une dizaine plus 5 dizaines, c'est égal à 6 dizaines. J'écris donc ensuite les unités. 3 plus 2 unités, c'est égal à 5 unités. Je vais donc écrire 5 centaines. Pardon, je dis des bêtises. 3 centaines plus 2 centaines égale 5 centaines. On a donc comme résultat 309 plus 256 égale 565. Voilà pour le calcul posé. Maintenant, petit exercice de grammaire. Donc, je vais te demander, dans cet exercice, de ne recopier uniquement que les noms qui sont au pluriel. Donc, voici une liste de noms. Tu ne dois retrouver que ceux qui sont au pluriel et tu les écris, encore une fois, soit sur ton ardoise, soit sur une feuille, soit sur ton cahier. Donc, tu fais pause, tu écris tous les mots qui sont au pluriel et ensuite tu viens voir la correction. Bien, maintenant que tu as fait l'exercice, vérifions. Moi, je vais les surligner. Pour savoir si un mot est au pluriel, je regarde le déterminant. Ici, il y a le déterminant des vendeurs. Des signifie qu'il y en a plusieurs, c'est donc le pluriel. Ensuite, un ballon. Un signifie un seul, c'est donc du singulier. Une jupe, une signifie une seule, c'est du singulier. Les bananes, les signifie qu'il y en a plusieurs, c'est donc du pluriel. Des
oiseaux. Des signifie qu'il y en a plusieurs, encore du pluriel. Donc je reconnais les mots au pluriel grâce aux déterminants qui sont devant. Les noms au pluriel ont les déterminants les ou des devant. Voilà pour les exercices de ce mardi.